Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Mac+, votre journal d'information locale du vendredi 3 mai. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec principalement le bois des enfants à la Cité des Cheminots, avec plantation d'arbres et jeux pour les enfants, les contes de la reine Blabla à la médiathèque de Cambrai, des concerts gratuits en centre-ville et un concert de piano à quatre mains au théâtre de Cambrai. Les cérémonies du 8 mai, sans oublier une exposition bonsaï à Écodœuvre et enfin du sport avec du rugby, du hockey sur gazon, du water-polo et encore du volley-ball. Notre rubrique rencontre avec Mai en Cambrésie, présidée par Jean-Pierre Lemaire. Notre rubrique jardinage avec le conseil pratique du mois. Et enfin, l'invité de la semaine, nous recevrons dans quelques instants Arnaud Delceau, un jeune artiste cambrésien qui vient de faire le buzz sur le net avec sa chanson Sur le Nord. Et tout de suite, notre Flash Info. On commence ce Flash Info par le bois des enfants à la Cité des Cheminots. Le dimanche 4 mai, comme chaque année maintenant depuis 6 ans, des arbres seront donc plantés pour célébrer 459 enfants nés entre avril 2012 et mars 2013, dont 228 filles et 231 garçons. Pour 2012, le palmarès des prénoms les plus usités sont Emma et Arthur. Du côté plantation, le service des espaces verts s'est orienté cette année vers le ginkgo biloba, les hêtres, du buis ou encore des bouleaux pour varier les essences. Agrémenté par des jeux, cet espace ludique et de promenade est apprécié par les riverains mais aussi par les Cambrésiens qui s'y promènent de plus en plus nombreux le dimanche. En tout cas, une idée de balade familiale à retenir que Mac+ vous conseille. On poursuit avec un spectacle jeunesse à la médiathèque de Cambrai ce samedi à 15h30, le conte de la reine Blabla, ou l'histoire revisitée des 3 petits cochons et du grand méchant loup. Un spectacle joué par la compagnie Joker pour les 5 à 10 ans. On continue avec un concert de piano à 4 mains ce soir à 20h30 au théâtre de Cambrai, au programme Ravel bien sûr et son boléro, mais aussi les danses hongroises de Brahms et Gershwin avec la célèbre Rhapsody in Blue. Toujours la musique sur un air de Montmartre, concert de l'orchestre à vent du Conservatoire, le mercredi 8 mai à 12h, place Saint-Sépulcre, juste à côté de l'Office de tourisme. Et pour clore en beauté cette page musicale, une série de concerts gratuits tous les samedis du mois de mai à 11h et 16h sur la petite place derrière le cinéma Le Palace. Ces concerts sont organisés par le département des musiques actuelles du Conservatoire de Cambrai. On poursuit avec les cérémonies du 8 mai et la venue du 1er régiment d'infanterie avec la traditionnelle prise d'armes sur la Grand Place à 11h, suivie d'un dépôt de gerbes au monument de la Victoire. La veille, mardi 7 mai, l'Harmonie municipale donnera un concert à 20h30 au théâtre de Cambrai avec la participation du premier RI. À noter une exposition de bonsaï à Écodœuvre ce dimanche, salle des fêtes des Petites Sœurs des Pauvres, de 9h à 18h. Art Bonsaï Cambrésie exposera de nombreux bonsaïs avec également des démonstrations de taille. Une manière de découvrir cet art ancestral, entrée 2 € reversée au profit de l'association Les Amis de ma Maison. Enfin, pour conclure, avant de parler sport, le point sur les travaux de la rue des Rôtisseurs qui avancent. Toutes les canalisations et réseaux ont été réalisés. L'entreprise en charge des travaux a commencé la mise en place des nouvelles bordures et la réalisation des trottoirs de l'avenue de la Victoire jusqu'à la place du marché couvert. La fin des travaux est prévue pour la fin juin au plus tard. On termine donc ce flash avec le sport et du rugby avec un match amical entre les Anglais de Clevendon et le rugby olympique Cambrai ce samedi à 11h. Du water-polo maintenant, demain samedi à 20h30, piscine Liberté, Cambrai en National 3 reçoit Waterloo. Et enfin, du volley-ball, les juniors cambrésiens reçoivent dimanche de 14h à 18h salle Pasteur, l'équipe junior belge pour une rencontre amicale de haut niveau. Voilà donc pour les informations de la semaine et on retrouve donc tout de suite Marine et son invité pour notre rendez-vous citoyen. Bonjour à tous, nous parlons maintenant d'une opération qui se déroule tout ce mois-ci, c'est Mai en Cambrésie. Et pour nous en parler, Jean-Paul Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Art en Cambrésie, qui est l'association qui est à l'origine de cet événement. Alors qu'est-ce que Mai en Cambrésie ?
Alors, je dirais, Art en Cambrésis est une association qui a été créée en 1997, et dès 1999, nous avons créé Mai en Cambrésis, qui associait en fait plusieurs communes, et qui associe toujours, alors les fers de lance, si je puis dire, c'est Cambrai, Caudry et Busigny. Et se sont adjointes d'autres communes au fil des années, quelquefois Solesmes, quelquefois Bertry, et puis toute commune qui le souhaite, mais dans la mesure des possibilités. Parce Alors que nous sommes une concrètement, association. qu'est-ce que vous organisez? Alors cette année, donc, Mai en Cambrésis est dédié à des artistes chinois, parce qu'en fait, ce que j'ai voulu à l'origine avec mon équipe, c'était faire découvrir à l'ensemble des publics des cultures différentes de la nôtre, c'est-à-dire sortir un peu du Nord, sortir de l'Hexagone, sur le thème de l'art, pour essayer de découvrir d'autres cultures autour de l'art. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir justement avec Art en Cambrésis actuellement? Eh bien, l'année dernière c'était l'Iran, cette année c'est la Chine, et 8 artistes chinois dont la plupart vivent en France, parce que vous imaginez bien qu'on ne pourrait pas faire venir des œuvres de Chine en France, nous n'en avons pas les moyens. Mais la chance que la France a toujours, c'est qu'elle accueille de nombreux artistes étrangers, et c'est dans ce vivier que nous puisons chaque année. Donc cette année, ce sont 8 artistes chinois. Alors, combien d'œuvres au total? Alors, 70, entre 70 et 85, 90 œuvres. Et qui sont exposées où? Alors, qui sont exposées à Cambrai. Donc ici à Cambrai, c'est au théâtre de Cambrai, au foyer du théâtre. Également au lycée Fénelon, où nous exposons depuis l'origine. Ensuite, à Caudry, c'est au grenier de la bibliothèque, et à Busigny, c'est dans l'atelier, c'est-à-dire les anciens ateliers textiles de mon grand-père, où nous faisons les expositions depuis l'origine. Et quel est l'objectif justement d'organiser un tel événement dans le Cambrésis? Nous, ce que nous voulons, c'est cibler, si je puis dire, surtout les jeunes générations, c'est-à-dire leur faire découvrir ces cultures différentes des nôtres, leur expliquer qu'ils voient de la peinture et de la peinture d'artistes qui sont en cours de réalisation de leur œuvre. Il y a deux choses, il y a les musées qui exposent des artistes qui sont morts. Bon, nous avons ici au Cateau un musée fantastique, mais moi, l'art continue. Le roi est mort, vive le roi, et nous voulons montrer ce que font les jeunes générations, donc aujourd'hui en matière d'art, c'est-à-dire sculpture, peinture, voire musique, le cas échéant. D'accord, merci beaucoup. Et donc on rappelle que Mai en Cambrésis, le coup d'envoi sera donné donc ce dimanche et c'est jusqu'au 26 mai. Et tout de suite nous retrouvons Jean-François pour un conseil pratique et il nous parle jardinage. Je suis en compagnie de Francis, notre chef jardinier du service des espaces verts de la ville de Cambrai, pour quelques petits conseils, notamment comment planter une jardinière. Francis, bonjour. Alors comment fait-on pour planter une telle jardinière ? Voilà, d'abord le tout c'est d'avoir le bon terreau, le terreau adéquat. Donc on remplit la jardinière avec un terreau propre au fleurissement, donc qui est basé, fait principalement de tourbe brune, tourbe blonde et un peu de terre franche et enrichi d'engrais. Donc le principe c'est d'y mettre des plantes retombantes sur le devant. Donc là, on ne part que sur des plantes pratiquement d'un même coloris. Donc on évite les mélanges trop criards. On reste sur des tons neutres. Par exemple, du blanc, du jaune, de l'orange. Sur le derrière de la jardinière, on vient y mettre quelques plantes un peu plus hautes pour donner du volume. Le but, c'est de pincer. Donc le fait de pincer, comme vous voyez, donc Nathalie pince les extrémités des géraniums. Le but de pincer, c'est de couper les extrémités pour donner plus de volume aux plantes. Ça leur permet de grossir beaucoup plus rapide, d'être beaucoup plus fortes. Une fois plantées, donc on arrose, bien évidemment. Et en cours de saison, on apporte des engrais complets pour favoriser justement le fleurissement. Toute autre ambiance maintenant, puisque nous parlons musique avec Arnaud Delso qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors beaucoup de Cambrésiens vous connaissent, en tout cas, vous êtes artiste local, chanteur, musicien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours ? Oula, vous avez le temps Mon parcours, j'ai démarré la musique quand j'étais petit, à 5 ans. Ensuite, je commençais des petits concerts vers 13 ans, je commençais à chanter.
puis au jour d'aujourd'hui, je vis de la musique, donc voilà, j'ai fait vite là. D'accord. Voilà, enfin c'est... Voilà, entre guillemets, en 2 mots en tout cas. Musicien avec déjà plusieurs albums, tu as été enregistré? Ouais, en fait quand j'étais adolescent, j'avais fait un CD où j'étais qu'au clavier, où je chantais pas. Ensuite j'en ai fait un chanté, et puis j'ai fait un single il y a 6 ans maintenant sur la chanson du Nord. Alors justement, parlant des chansons du Nord, on parle beaucoup de ce que vous faites en ce moment en tout cas, puisqu'il y a un phénomène assez particulier qui vous est quand même arrivé, non pas la sortie d'un nouvel album, mais je vous laisse expliquer. Alors en fait, ce qui s'est passé. voilà. En fait j'ai enregistré une chanson il y a un peu plus de 6 ans, enfin j'ai composé une chanson dont l'auteur est Jacques Machu, un monsieur de Noyelles sur Escaut. Et donc on a fait une chanson pour défendre un peu la couleur du Nord, entre guillemets. J'ai mis sur un single, on l'a bien vendu, et puis c'est tout. Et puis là, il y a quelques mois, Monsieur Machu vient me voir, me dit ce serait bien qu'on mette ça en image, qu'on fasse un petit clip. Alors il est allé faire le tour du Nord en prenant des photos pendant des mois, faire un petit montage. Et puis il a mis ça sur YouTube. Et puis au départ, comme tout le monde, on regarde, on dit 200 vues, 1000 vues, 10 000. Et en fait, ça a créé un véritable buzz sur Internet. Puisque vous en êtes à combien de vues? Près de 100 000 en 2 mois à peu près? On a eu plus de 100 000 en 2 mois, et là on doit être à, je sais pas, 110, 120. Voilà. Ce qui est pas mal, quoi, parce que finalement, on s'attendait pas à... Monsieur Machu m'a dit on va faire quelques photos, c'est tout. Et puis alors je me dis surtout comment les gens sont tombés dessus, parce que même s'ils apprécient, est-ce qu'ils ont mis un lien pour leurs amis? Je sais pas. En tout cas, ça fait une pub, donc du coup on en parle beaucoup. Une bonne pub en tout cas, un bon petit coup de promo. Et d'ailleurs, ton actualité en ce moment, tu as plusieurs projets de concerts? Des concerts, j'en fais beaucoup, notamment je suis assez content parce qu'on va faire un concert à Cambrai, à la fête de la musique. Donc, mais je fais pas mal de concerts, j'ai fait disons des choses sympas en 2012 où j'ai fait les premières parties de Calogero, Aaron, etc. Et là, cette année, j'ai fait Barbelivien, et là, si tout va bien, je vais faire une mini-tournée avec Jennifer cet été. Ce n'est pas rien quand même. Non, c'est bien. À l'hippodrome de Marc-en-Barœul. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, non, c'est plutôt bien. Après, puis des petits concerts, je fais aussi des petits que des plus gros. Voilà, toute musique est bonne à apprendre, à faire. Eh bien, très Voilà. bien. Merci Arnaud. On verra bien, merci. Et donc, nous terminons ce numéro de Mac Plus maintenant, et nous allons terminer en musique. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac Plus. Et tout de suite, on écoute Arnaud Delso avec son titre. Chantez avec moi? Non. Je pense pas que je vous rendrai service là-dessus, mais... Donc le dernier titre qui s'appelle Le Nord, mon pays. C'est ça. On vous écoute. Merci. C'est tout un monde de géants, au beffroi qui défie le temps, où les clochers montrent du doigt des cieux plus hauts que l'au-delà. Le nord n'est plus en noir et blanc, comme on l'imaginait avant. Les soirs de pluie sur les pavés sont des clichés du temps passé. C'est en Flandre que les moulins font briller les yeux des gamins. La Vénois offre son bocage et la côte les plus belles plages. Champs de blé dans le Cambrésis, forêts et fédivales jolies. C'est mon nord qui se fait si beau, le long des berges de l'Escaut. Le nord est mon pays, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai ma vie, c'est là où j'ai grandi. Le nord est mon pays, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai ma vie. Les gens du Nord sont généreux, avec eux on se sent heureux. C'est la bière qui les fait chanter, c'est la fête qui les fait danser. Mais un soir, dans un petit bal,
de Ducasse ou de carnaval. Le sourire d'une fille jolie fera basculer une vie. Et un jour, fruit de leur union, peu importe fille ou garçon, naîtra le plus beau des bambins, à coup sûr, le petit quinquin. Le Nord est mon pays, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai ma vie, c'est là où j'ai grandi. Le Nord est mon pays, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai ma vie. C'est tout un monde de géants, au beffroi qui défie le temps, où les clochers montrent du doigt des cieux plus hauts que l'au-delà. C'est mon Nord qui se fait si beau, tout en couleur de bas en haut. Le Nord est mon pays, c'est là où j'ai ma vie, c'est là où j'ai grandi. Le Nord est mon pays.